Ma femme et mes deux enfants ont fui en Europe à cause de la guerre à grande échelle qui a éclaté dans notre pays en février 2022. En raison de la loi martiale, les hommes ne sont pas autorisés à traverser la frontière. Donc je suis restée derrière. Environ 5 mois plus tard, on m'a diagnostiqué un de la thyroïde et j'ai subi une opération. J'étais dévastée et déprimée. Ma famille me manquait tellement que je me suis rapidement effondrée. Je suis devenue brisée. J'ai réalisé que je me perdais, que je perdais ma famille et j'ai cherché une thérapie. Les choses ont commencé à s'améliorer, mais pas pour longtemps. En hiver 2022, j'ai remarqué des changements dans le comportement de ma femme. Elle est devenue distante et détachée. Elle a arrêté de se soucier de moi, même si je lui ai directement dit que j'avais besoin de son soutien et de ses soins. Toutes mes questions sur ce qui se passait ont été accueillies avec l'assurance que tout allait bien et qu'elle était juste fatiguée. Avance rapide jusqu'en février 2023, mon oncologue m'a dit que j'avais une chance d'obtenir des documents qui pourraient me permettre de traverser la frontière. J'étais ravie à l'idée de pouvoir enfin rendre visite à ma famille, embrasser ma femme, serrer mes enfants dans mes bras, les emmener à la mer et tout faire ensemble. Cependant, à mesure que je me rapprochais de l'obtention de mes documents, ma femme semblait devenir de plus en plus distante. Peu importe ce que je demandais, elle insistait toujours sur le fait que tout allait bien et que je n'avais rien à craindre. Enfin, en mai 2023, je suis arrivée. Mes enfants pleuraient et souriaient, heureux de me voir. Ma femme avait également l'air heureuse, mais quelque chose n'allait pas. Elle n'a même pas pris la peine de cuisiner le dîner, et la maison était en désordre. Notre première nuit ensemble, il n'y a eu aucun atout. C'était choquant compte tenu du fait que nous ne nous étions pas vus depuis presque un an. Même les 3 semaines que nous avons passées ensemble en septembre 2022 ne comptaient pas. J'ai essayé de lancer quelque chose, mais elle était trop fatiguée et voulait juste dormir. Au fil des jours, nous avons à peine eu de relations sexuelles. Il n'y avait pas de baiser, pas de tenue de main, pas d'étreinte. Je me suis assise avec elle et lui ai demandé si tout allait bien entre nous. Sa réponse était toujours la même, que tout allait bien et qu'elle avait juste besoin d'un peu d'espace. Mais mes soupçons ont grandi au fil du temps. Oui, nous avons eu des moments difficiles dans notre mariage où nous étions tous les deux épuisés et n'avions des relations sexuelles que quelques fois par mois, mais une année entière et maintenant besoin d'espace. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué des messages d'un inconnu sur son téléphone, mais je ne pouvais pas voir le contexte car l'écran était verrouillé. Elle m'a dit que c'était juste l'un de ses nouveaux patrons, mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. Le lendemain, j'ai découvert que ce nouveau patron avait aimé ses photos sur les réseaux sociaux. J'ai immédiatement soulevé mes préoccupations concernant ses sentiments et qui était ce gars. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle ressentait pour moi et que était juste un ami. J'étais brisée, mais j'ai essayé de rester calme. J'ai compris que nous avions été séparés par la distance pendant un certain temps, donc j'ai accepté de lui donner un peu d'espace, même si je n'étais pas heureux à ce sujet. J'ai donc passé tout ce temps à me sentir anxieux, mais comme je l'ai mentionné, j'ai décidé d'emmener ma famille à la mer et d'essayer de me détendre. Nous avons passé une excellente semaine ensemble, à discuter et à boire beaucoup, à avoir des relations sexuelles, à nous embrasser, tout semblait aller bien. Alors voilà, une soirée normale avec les filles. J'étais tellement inquiet cette nuit-là, et je n'ai pas pu dormir. Je pensais à cet homme et au fait que ma femme avait perdu ses sentiments, mais ne me l'avait jamais communiqué pendant que nous étions dans des pays différents. J'ai ouvert la page de médias sociaux de cette personne, et là il était enregistré au même endroit où ma femme et les autres filles faisaient la fête. Je me suis approchée de son ordinateur portable. Nous n'avons pas de secret, donc j'avais accès via Touch ID. J'ai ouvert quelques messagers et j'ai trouvé des photos nues, des sextos et des messages d'amour avec un autre homme de cette soi-disant entreprise de patron. Je me suis sentie abattue. Mon cœur était brisé. Je l'ai confrontée cette nuit-là. Elle a vu dans mes yeux que je savais. C'était dur et j'étais blessée. Oui, elle a avoué. Mais seulement après que je l'ai surprise.
Elle pensait avoir tout effacé. J'ai passé encore quelques semaines avec mes enfants. Et elle. J'étais tellement choquée que j'ai essayé de mettre toute la faute sur moi, cherchant des explications raisonnables. Nous avons dormi dans le même lit, avons eu des relations sexuelles tout ce temps, et j'ai essayé de la conquérir, mais elle était de glace. Leur liaison durait pendant que je assemblais tous les documents. Elle a commencé une nouvelle vie dans mon dos. Après être revenue dans mon pays d'origine, j'ai commencé à analyser la situation. J'ai essayé d'avoir une conversation avec elle, mais elle a juste demandé plus de temps pour réfléchir. J'ai suggéré d'aller 2 fois chez un conseiller matrimonial, mais elle l'a ignoré, comme si je ne l'avais jamais dit. C'était son choix, sa décision de tout ruiner. Je l'ai perdue pour toujours. Je me suis perdue. Elle m'a trahi alors que je luttais contre le cancer et que j'avais le plus besoin d'elle. Je suis dévastée, ruinée, je me sens comme un être humain indigne et misérable. Elle a essayé de me blâmer pour son adultère, mais je l'ai confrontée et je lui ai dit de se taire. Pourquoi n'a-t-elle jamais parlé de ses sentiments avec moi? Je n'ai jamais vu venir. Je pensais que nous étions enfin heureux et que nous pouvions nous détendre après avoir poursuivi nos rêves pendant tant d'années. Si elle m'avait dit qu'elle était malheureuse, j'aurais tout fait pour arranger les choses, ou du moins j'aurais essayé. Mais elle est restée silencieuse. Je crois que des choses comme ça ne se produisent pas du jour au lendemain. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi elle ne m'a jamais communiqué ouvertement ses sentiments et ses besoins. L'été dernier, j'ai reçu une lettre papier d'elle exprimant son amour et son désir, comptant les jours jusqu'à ce que nous puissions être ensemble. Je relis nos messages textes tous les soirs, et je jure que je ne peux pas croire que tout était des mensonges. Où en suis-je maintenant? J'essaie de commencer le processus de guérison, mais ces textes, entre elle et lui, sont juste tatoués dans mon esprit, ainsi que les photos qu'elle ne m'a jamais envoyées. Les mots d'amour qu'elle lui a dit et qu'elle me disait chaque jour de leur liaison. Je ne peux pas croire comment quelqu'un qui a promis de traverser ce cauchemar ensemble il y a seulement 6 mois a pu me trahir si durement. Elle ne veut même pas essayer de parler des raisons et de la façon dont cela s'est produit. Elle n'est pas repentante. Je parle à mes enfants tous les matins et avant qu'ils aillent se coucher. Je les aime tellement et ils m'aiment en retour. Je suis tellement effrayée qu'ils puissent me détester un jour pour les avoir trahis et avoir ruiné notre famille. Je reste forte pour moi-même et pour mes enfants. Je pense à demander le divorce, mais je ne suis pas sûre. Bien sûr, je suis prête maintenant. Peut-être que j'ai juste trop peur du choix que je dois faire. Je ne comprends toujours pas pourquoi ma femme ne m'a pas divorcée en premier et me demande de ne pas précipiter les choses. Je suis complètement perdue et brisée. Je ne pleure plus car je ne ressens plus rien. Sa trahison fait mal comme l'enfer, tout comme les pensées à propos de mon cancer qui pourraient revenir si je me rends. Au pire, ce qui me fait le plus mal, c'est que vous serez séparés par des séparentières et de l'espace. Je ne sais pas dans quel pays votre future ex-femme est avec vos enfants pour les rencontrer. Y a-t-il une possibilité pour vous de vous battre pour la garde? Ou une possibilité pour vous d'aller vivre dans ce pays où se trouvent vos enfants afin de pouvoir les voir plus souvent? Vous devriez commencer votre divorce dès que possible. Elle n'est plus votre femme. Elle ne se soucie même plus de vous, ne vous aime plus ou quoi que ce soit lié à son affection envers vous. Vous l'avez perdue à son nouveau patron. Peut-être pouvez-vous signaler cela avec les preuves que vous avez à son travail, au service des ressources humaines. Exposez-la également à sa famille et à la vôtre, et montrez-leur que pendant que vous luttiez contre le cancer, elle professait son amour et ouvrait ses jambes à un autre homme, au lieu de vous soutenir. Maintenant, passons à notre prochaine histoire. Ma femme a eu une liaison physique et émotionnelle avec un collègue de travail marié depuis début mars. La paix, un partenaire équitable, vit à proximité. Nous sommes ensemble depuis près de 18 ans, avons 2 enfants incroyables, une belle maison, des emplois, et nous bénéficions du soutien de notre famille sans problème majeur. Le jour J était le 4 septembre. J'avais été un peu suspicieux de certains changements de comportement, tels qu'une consommation accrue d'alcool et d'utilisation du téléphone,
une adhésion à la salle de sport pour la première fois depuis des années et beaucoup de nouvelles tenues. Donc, à Tawarizing, à raison de station un téléphone, je suis contente en fait. Elle cachait 10 mois de discussion WhatsApp en les gardant dans sa section d'archives pour éviter les notifications. L'appel l'a poursuivie à partir de novembre, et il semblait qu'elle était flattée par l'attention. Elle a supprimé les enregistrements d'appels, mais a stupidement conservé tous les messages qu'ils avaient échangés. D'une certaine manière, je pense qu'elle voulait se faire prendre. J'ai exporté l'intégralité de la discussion cette nuit-là comme preuve et j'ai obtenu tous les détails croustillants. Comment ils se sont appelés en vidéo et elles se sont excitées l'un entre l'autre. Comment ils se sont faufilés dans les toilettes pour handicapés au bureau, pour avoir des relations sexuelles, se sont touchés dans les salles de réunion et se sont retrouvés lors d'un voyage d'affaires dans un hôtel. Comment ils s'aimaient et rêvaient l'un de l'autre et comment ils auraient souhaité se rencontrer avant de s'installer et d'avoir des enfants. Elle lui a même parlé des choses que nous faisions en famille et de ce que mes enfants faisaient. Le niveau de détail que j'ai appris m'a complètement perturbée. J'ai décidé ce que je voulais lui dire, puis je l'ai confronté le lendemain. D'abord, elle a compris que j'avais vu un message sur son téléphone, mais ne connaissait pas l'étendue de la situation. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a menti, me disant qu'il y avait quelqu'un avec qui elle s'était rapprochée au travail, mais qui ne s'était rien passé. Après 20 à 30 minutes à pêcher la vérité, j'ai dû sortir les preuves et citer quelques messages. Puis elle a réalisé que je savais tout. Elle était tellement désolée, ne voulait pas me blesser, avait peur de perdre sa carrière et s'inquiétait de l'impact financier sur nos enfants, de ce que ses amis et sa famille penseraient et que je dise à la femme de la paix. Ma réaction initiale a été qu'il devait cesser tout contact avec sa démission le lendemain, sans préavis, si elle avait un quelconque intérêt à sauver notre famille. Elle a supplié, disant que ce n'était pas possible, que cela paraîtrait étrange et poserait des questions, qu'elle avait besoin de notes de transfert de sa part, car il était le seul à savoir utiliser un système de travail particulier, et que je ne pouvais pas dire à sa femme, car elle pourrait la faire renvoyer par vengeance. J'ai stupidement cédé sur les points soulevés pendant près de 3 semaines, lui donnant le temps de trouver un autre emploi. Cela a été éprouvant, et j'ai l'impression que si elle me mettait enfin en premier, elle aurait trouvé un moyen pour qu'il parte tout de suite. Ils ont arrêté tous les messages et appels personnels depuis lors, et veillent à limiter leur temps ensemble au bureau. La paix quitte bientôt son emploi. Elle dit qu'elle veut travailler avec moi pour surmonter cela, mais elle le ferait parce que je la tiens par les couilles. Je n'ai pas encore parlé à un avocat pour le divorce des Gasmets, mais étant donné la complexité de la situation, je réalise que c'est probablement le bon moment. Autant que je sache, notre relation était assez solide. Nous rions et plaisantons, nous amusons, nous nous disputons rarement. Oui, la communication pourrait être meilleure, mais c'est typique de nombreuses relations. Pendant des années, j'avais toujours eu un désir sexuel plus élevé qu'elle, ce qui parfois causait des désaccords en raison de la frustration de toujours être celui qui court après. Mais ce n'était pas un motif de rupture pour moi, car je l'aimais à la folie en tant que ma femme et mère de nos enfants. Clairement, je faisais quelque chose de mal, car elle ne pouvait pas se passer de ce type, et faisait des choses avec lui qu'elle ne voulait pas faire avec moi. Je pense qu'elle a de gros problèmes à résoudre pour justifier dans sa tête que tout cela était acceptable tant que personne ne savait ou n'était blessé. J'ai été un désastre et j'ai pris 2 semaines de congé. Insomnie, anxiété, augmentation du rythme cardiaque, ne pas pouvoir penser à autre chose, etc. sont tous des symptômes que je ressens. Je suis traumatisée, mais j'ai commencé une thérapie individuelle la semaine dernière, ce qui est un pas positif. Le plan est qu'elle fasse de même, ainsi que de la thérapie de couple pour comprendre comment et pourquoi cela s'est produit, même si nous ne pouvons pas rester ensemble. Ma confiance et mon estime de soi étaient déjà un peu ébranlées en raison d'autres problèmes tels que ma prise de poids depuis Covid. Mais cela m'a mis à terre. Je suis brisée,
mais j'ai réussi à m'en sortir en mangeant mieux et en faisant du jogging pour être en meilleure forme pour moi et mes enfants. Ma capacité à faire confiance à un autre être humain pour quelque chose de significatif a disparu ce jour-là. Et je n'aurais jamais pu prévoir cette situation. Je ne pensais pas qu'elle était capable de ce niveau de mal, de secret et de mensonge. J'ai l'impression d'avoir tout sacrifié pour elle, comme avoir des enfants, ce que je ne changerai pas maintenant, mais c'était pas quelque chose dont j'étais sûre même dans la trentaine. J'ai également abandonné le contrôle de nos finances et je lui ai laissé prendre la plupart des décisions, pensant que je la mettais sur un piédestal. Mais maintenant, je vois des traits narcissiques en elle que j'ai peut-être ignorés avant. À part en parler à un ami et au thérapeute, j'ai gardé tout cela pour moi pendant 3 semaines. Elle dit qu'elle s'est réveillée d'un rêve de fantaisie et qu'elle reprendrait tout si elle le pouvait. Elle est à une gestion de stimulation et dans une liste de règles à suivre. Par exemple, je pense que le fait qu'elle dise à nos familles ce qui s'est passé serait une action montrant qu'elle est prête à assumer une certaine responsabilité pour tout cela. Je pourrais alors avoir un réseau de soutien plus large pour faire face à cela. Tout le monde a une si haute opinion d'elle, cela la ramènera sur Terre. Elle pensait être intouchable et ne l'est pas. Une minute je l'aime et la minute suivante je la déteste. Je ne comprends pas comment elle a pu me faire ça, à moi et à nos enfants. Je pense que cela m'a appris que n'importe qui peut être infidèle dans les circonstances parfaites. L'infidélité, c'est nul. Ne trompez pas votre partenaire. Au lieu de cela, parlez régulièrement des bons et des mauvais côtés. Toujours explorer ce que vous pouvez faire de mieux. J'espère que vous ne serez jamais à ma place, et mes sympathies vont à ceux qui doivent traverser cela. Toute aide et conseil pour gérer tout cela est apprécié. Merci à tous ceux qui ont déjà commenté. Je peux clarifier quelque chose. J'ai souffert d'une jalousie insensée et d'une liaison hystérique dès que j'ai appris tout cela. Alan Chic Kelmis, nous n'avons pas eu de relation sexuelle, mais nous avons dormi dans le même lit. Je réalise maintenant que c'était beaucoup trop tôt et que cela donne complètement la mauvaise impression de mes limites. J'ai eu un accès illimité à son téléphone depuis le jour J et je vais mettre en place Find My iPhone ce soir. Elle a déjà accepté cela. Elle a déjà accepté une thérapie individuelle et de couple. Plus tôt sa thérapie individuelle commence, mieux c'est. Elle semble vraiment repentante et je n'ai peut-être pas assez bien transmis cela dans le message original. Elle a répété « Je suis désolée » à beaucoup pleurer et bouleversée par la douleur qu'elle m'a causée, etc. Bien que je ne veuille pas donner l'âge de mes enfants, je dirais que les deux ont moins de 7 ans et l'un est à l'école. Ils ne savent rien de ce qui s'est passé. Je ne vois pas la nécessité de les traumatiser avec ça pour le moment. Leur dire quand ils seront assez grands pour comprendre est une option. Les rapports sexuels avec la paix ont été non protégés 2 fois, bien que je ne puisse pas être sûre que ce n'était pas plus souvent que ce qu'on me dit. Elle a passé un test ISTD la semaine dernière et nous attendons les résultats qu'elle me montrera. Elle déclare dans la conversation avec la paix au début que c'était la première fois qu'elle s'écartait. Bien sûr, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est probable. Je suis d'accord avec le consensus général selon lequel elle n'a pas encore subi de conséquences, comme dire la vérité, à notre famille ou à la femme de la paix. Ce sont des conditions indispensables pour toute chance de réconciliation. Je ne suis pas décidée entre la réconciliation et le divorce. Je suis ouvert à ce que cela se passe dans un sens ou dans l'autre, mais j'ai besoin de voir des actions plutôt que des paroles de sa part, avec moi dictant la suite des événements. La chose dont j'ai besoin le plus rapidement possible est qu'il n'y ait plus de contact avec la paix, et je l'ai souligné à elle. Je ne veux pas qu'elle perde son emploi pour faute grave, car cela pourrait rendre l'emploi difficile à l'avenir et avoir un impact direct sur le bien-être de mes enfants. À tort ou à raison, ma position était qu'elle quitte son emploi d'elle-même une fois qu'elle aura trouvé autre chose et qu'elle le fasse partir le plus tôt possible, ce à quoi il a accepté.
Une date est convenue, mais je ne la partagerai pas ici. Millicent. Merci pour tous les conseils et commentaires. Ça m'a donné une certaine clarté sur tout cela. La paix a donné son préavis à son employeur. Nous nous rapprochons donc d'un contact zéro. Je m'assure de voir des preuves de cela. De plus, je lui ai parlé hier soir d'une manière calme et concise, discutant de son besoin de faire preuve de responsabilité à travers des actions, pas seulement des mots. Elle peut voir que j'ai enlevé autant que possible l'émotion de la situation et je ne suis plus sous son emprise. Cela l'a effrayée, oui. Elle peut voir que je reprends les devants sur les choses et elle n'aura pas le contrôle de ce qui se passera ensuite. Je travaille sur ma liste de choses à faire. Et si elle n'est pas d'accord avec chaque demande, alors il n'y aura aucune chance de réconciliation. Elle a déjà accepté verbalement de dire à nos familles en ma présence si je le souhaite. Nous monte dans des listes séparées. Je lui ai clairement fait comprendre que j'ai besoin de lui montrer mes limites en ce moment. Si je dois aller en mode nucléaire, je peux et je le ferai, mais je garde cette poudre sèche pour l'instant car je ne veux pas faire de mal à mes enfants. Je suis d'accord pour dire que dire à la femme de la paix doit arriver et la nouvelle serait mieux venue de ma femme. Cependant, le faire en ce moment pourrait potentiellement me tirer une balle dans le pied si ma femme perd son emploi à cause de la vengeance et ne peut plus me payer de pension alimentaire pour enfants. Nous avons également une hypothèque coûteuse et pourrions avoir du mal à payer les mensualités jusqu'à ce que la maison soit vendue en cas de divorce. Un accord post-nuptial est une bonne idée si la réconciliation est une option. Je vais me renseigner à ce sujet. Nous envisageons également une thérapie individuelle pour elle en priorité, car elle et moi avons besoin de comprendre comment elle a pu en arriver là. Qu'elle choisisse le divorce ou la réconciliation, je pense qu'elle a des qualités narcissiques, et j'aimerais qu'elle explore cela. Je garde toutes mes options ouvertes tout en étudiant sa réaction à ce que je veux qu'il se passe. En ce moment, elle montre des regrets et des remords à travers ses émotions et son langage corporel, plutôt que seulement des mots. Je ne donne plus aucune validité à ses paroles. Je prévois de lire quelques-uns des articles et livres qui ont été suggérés. J'ai également battu mon meilleur temps de 5 km aujourd'hui. Allez voir un avocat. Dites la vérité à vos familles, rapidement. Et s'il vous plaît, dites à la femme de la paix. Elle mérite de savoir avec qui elle est mariée. Elle mérite d'avoir le choix de partir ou non, de consentir ce qui vous a été volé, d'avoir des relations sexuelles avec cette personne ou non. Faites-le pour elle, s'il vous plaît. Dites-lui tous les détails que vous connaissez, car chaque détail compte. Honnêtement, je ne pense pas que vous devriez vous réconcilier. Son premier choix était de choisir son travail plutôt que vous, votre sécurité, votre santé mentale. De plus, la durée de la trahison est laide. Voyez comment elle agit et peut-être changer votre état d'esprit si vous pensez vraiment que la relation mérite une autre chance. Mais pour l'instant, convainquez-vous que c'est fini. Elle doit vous convaincre du contraire et pas avec des mots, mais avec des actions. Ces mots ne signifient rien.